sens de la Pâque. Vivre la Pâque, il faut que ça soit conçu autrement. Il faut que ça soit compris autrement. Et vivre la Pâque, c'est vivre la puissance de la résurrection de Christ. Dans la Pâque, Christ est mort, Christ est ressuscité. La Pâque est le sens de ta délivrance, est le sens de notre libération, est le sens de notre liberté. Donc Christ est mort et ressuscité. Au travers de ce message, nous avons une puissance dont nous devons nous en servir. Et nous avons dit ici que, bien-aimés, vive la puissance de Jésus au quotidien, alléluia, c'est de mourir en soi. C'est de, alléluia, semer sa vie pour Dieu. N'est-ce pas ce qu'on a dit? C'est de s'aimer sa vie, c'est de mourir pour Dieu. La Bible ne nous a-t-elle pas dit que celui qui aime sa vie, tu termines le verset s'il te plaît, encore plus fort, la perdra. Mais celui qui hait sa vie, la retrouvera. Donc moi je veux retrouver ma vie, alors je vais la haïr. Mais tu vas la retrouver comment? Sur la terre, et tu vas continuer de vivre ta vie dans l'éternité. Et nous avons pris l'exemple d'une graine qui est semée en terre. La Bible même nous a dit, si elle ne meurt, elle reste seule. Mais si elle meurt, elle porte beaucoup de fruits. Et une âme ne peut pas produire, ne peut pas porter beaucoup de fruits si elle ne meurt. Une vie ne peut pas produire, elle ne peut pas être productive à tout niveau si cette vie-là ne meurt pas. Alléluia. Alors dis à ton voisin, pour produire beaucoup, tu dois mourir. Mourir, c'est se dévouer activement. C'est se donner vivement et pleinement à Dieu. Pas à moitié. Quand tu es consacré, confié, sacrifié à Dieu, tu ne comptes même plus sur ta vie. C'est pour dire quoi? Quand tu es un serviteur de Dieu, tu es mort. Parce que ta vie n'est plus à toi. Tu vis pour l'œuvre. Tu travailles pour l'œuvre. Tu es engagé pour l'œuvre. Et l'œuvre de qui? L'œuvre de Dieu. Donc tu ne peux pas te consacrer à Dieu à moitié et espérer retrouver ta vie de manière pleine. Retrouver l'intégralité de ta vie. Haïr sa vie et la retrouver. C'est pour ça que Jésus a dit, je donne ma vie pour la reprendre. Tant que tu n'as pas appris à donner, à semer même la graine en terre, la graine que tu as semée là, elle ne va pas, que tu n'as pas semée, ne va pas produire. Avant qu'elle ne produise, il faut qu'elle soit semée. Et quand elle est semée, elle meurt. Quand elle meurt pourrie, quand elle pourrit, elle sent. C'est pour ça que tout ce que Dieu doit visiter, que Dieu doit bénir, que Dieu doit établir, que Dieu, dans la vie de qui Dieu apporte une bonne nouvelle, il meurt, il souffre, il pourrisse. Ils pourrissent. Maintenant, comment tu dois pourrir? L'humiliation que tu vis, le rejet que tu traverses, tu vois, l'abandon, la souffrance, c'est ça la mort. Mais malgré ça, tu te donnes à qui? À Dieu. Quel que soit ce qui est fait autour de toi, ton cœur est pour Dieu. Ta vie est pour Dieu.
Tu le sais, tu l'as abandonné. Tu lui dis, Seigneur, ma vie, la fais comme tu veux. Si elle doit rester pourrie, ça te regarde. Si elle doit rester transformée, elle doit être transformée, ça te regarde. Si les gens doivent continuer de rire de moi, Seigneur, c'est ton affaire. Si les gens doivent continuer de me blâmer, c'est ton affaire. Mais comme il n'échoue jamais, et il aura compris que tu as compris maintenant, alors qu'est-ce qu'il fait? Il dispose ta vie maintenant à la production. C'est pour cela que si tu passes tout ton temps à répondre aux gens, Dieu se dira que tu n'as pas compris. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un ce matin? Mais si tu sais qu'il y a un endroit où tu t'en vas, il y a quelque chose que tu dois atteindre, tu n'as pas le temps de regarder ton chemin. Le chemin de la grande destinée est rempli d'embûches. Il y a des serpents brûlants sur le chemin. C'est normal. Parce que Dieu te réserve à de grandes destinées. Il faut que les serpents te piquent. Tu comprends? Maintenant, Dieu est en train de dire que j'ai donné mon fils Jésus, qui lui est mort et ressuscité. Et derrière la mort et la résurrection, il y a une puissance. Et cette puissance-là, il te permet de la découvrir. C'est pour cela que chaque année, on vit la Pâque. Et on s'imile en prenant des gens, porter une croix, en les battant, pour dire que dans la ville, on doit te chicoter de critiques, chicoter d'injures, chicoter, bien aimé, de quoi d'autre? De médisance, de rejet. On doit te chicoter de souffrance. On doit te pousser, te jeter hors de ta maison. Parce que tu n'es pas en mesure de payer ton loyer. On doit te mettre dehors. Tout le monde te regarde. La honte est versée. C'est ton tombeau que tu traverses. Mais derrière cette grosse honte que tu as reçue, il y a une puissance dedans. Oh, il y a une puissance dedans. C'est pour cela que tu dois comprendre. Si tu as compris, alors Dieu va quelque part avec toi. Si tu n'as pas compris, Dieu attendra que tu comprennes. Si ça doit prendre 10 ans, il attend. Il va aller avec l'autre d'abord. Après, il va t'appeler. Est-ce que tu es prêt? Si tu dis que tu es prêt, maintenant il revient te chercher. Il te prend, maintenant il dit alors. Dieu ne chemine pas avec tout le monde. C'est pour ça qu'il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il dit ceux. N'est-ce pas la Bible qui dit qu'il est mort pour nous tous, pour l'humanité? Mais il fonctionne avec une catégorie de personnes. Proverbe 8, verset 17. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc ça veut dire c'est ceux qui aiment Dieu qui le cherchent. Et quand tu aimes Dieu que tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Parce que pour toi, Dieu est le centre de ta vie. Il est le cœur de ta vie. Tu ne peux t'amuser quand c'est son dimanche. Tu ne peux t'amuser quand tu as un travail à faire pour lui. Il y a une puissance derrière la résurrection. Et chaque jour, tu dois vivre cette puissance. Et il permet à ceux qui le trouvent, donc ceux qui découvrent que derrière la résurrection, il y a une puissance. C'est ceux-là, cette catégorie de personnes-là qu'il aime. Oui, mon fils, j'avance parce que Dieu ne bouge pas avec tout le monde. Il ne bouge pas avec tous les pasteurs. Il ne bouge pas avec tous les prophètes. Il bouge avec ceux qu'il aime. Et l'amour ressenti pour Dieu n'est pas celui qui est dit sur les lèvres, mais c'est celui qui se vit au quotidien avec Dieu. Je l'ai dit ici, mais regarde, mon amour, mon cœur, mais ça se vit dans les actes. Ce que tu as dit de ta bouche là, je veux voir si c'est vrai. C'est là qu'il y a problème. Hein? Jésus dit, j'aime ceux qui m'aiment. Si tu dis tu aimes Dieu là, il veut le voir dans tes actes. C'est quand il a vu qu'il se laisse trouver par toi. Mais quand il se laisse trouver par toi, alors tu auras découvert, c'est ça non? La puissance qui est cachée derrière sa résurrection. Et quand tu as découvert cela, tu deviens
1, incontournable. Dieu, 2, indéboulonnable. 3, tu deviens un influent, un dominateur, un influenceur. Pas de TikTok, pas de Facebook. Alléluia. Mais de la vie naturelle et même surnaturelle. Et l'argent ne te manque pas. Parce que tu marches avec puissance. Non pas dans le corps terrestre, mais dans le corps céleste. Le corps qui vient d'en haut. Le corps qui a Christ en lui. Tu l'as en toi. Et tu vis. Il faut que tu sois là où ton Père est. Vrai ou faux? Et l'écouter. Mettre en pratique ce qu'il te montre. C'est en cela que tu pourras mourir pour Christ et servir Dieu. Mais premier culte, parce que les gens ont pris l'habitude de constater que papa ne vient pas au premier culte. Donc c'est des personnes qui ont double face. Elles sont là quand papa est là. Elles font quand papa est là. Elles font pour faire plaisir à papa. Écoutez-moi bien, je te le dis, je suis un être humain. Je m'en fous éperdument de ce que tu fais pour me faire plaisir. Je ne te regarde même pas. Je ne te regarde pas, hein. Dis à ton voisin, papa dit, peut-être tu n'as pas entendu. Il ne te regarde même pas même. La parole n'est pas aimée par plusieurs chrétiens. Bien aimé, c'est alors qu'il faut comprendre que tu n'aimes pas Jésus. Et si tu n'aimes pas Jésus, alors tu n'aimes pas quoi? La lumière. C'est pour ça que tu aimes les ténèbres. Parce que si tu n'aimes pas la lumière, forcément tu vas aimer l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'autour de toi, c'est les ténèbres. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il précise. Il n'a pas dit à tous ceux qui viennent à l'église. Il n'a pas dit à tous ceux qui font le premier culte et qui s'en vont à la maison. Ou qui font tous les cultes. Mais il dit à ceux qui ont cru en son nom et qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Regarde la suite. Oh, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. La suite c'est quoi? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ce n'est pas ton papa qui t'a envoyé à Jésus. Ce n'est pas ta maman qui t'a envoyé à Jésus. Ce n'est pas ton ami. C'est Dieu lui-même qui t'a choisi. Et puis il t'a fait venir à lui. Ça veut dire que si tu es dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas ton ami qui t'a invité là. Ce n'est pas ta soeur qui t'a dit allons à l'église, puis tu es venu, puis tu as aimé, puis tu es là. Ça veut dire que le jour où ta soeur là se fâche, elle quitte l'église, tu n'as pas besoin de la suivre ou de le suivre. Non. Les gens n'ont pas compris. Souvent là, si j'ai invité Wilfried, il dit viens, je t'invite à l'église. On dit non, invitez les âmes et gagnons des âmes. Donc moi j'ai gagné Wilfried. Donc Dieu me paye. Dieu me paye comment il me protège. Il me paye comment il peut bénir un de mes business. Il me paye comment il protège mes enfants. C'est-à-dire l'esprit, le céleste vit dans un corps charnel. Mais le céleste a de l'impact et de l'influence sur le corps charnel. Et donc tu ne fais pas les choses selon toi, mais c'est selon Dieu. Parce que tu vis pour lui. Parce que ton existence est pour lui. Il est la raison pour laquelle tu vis. C'est pour ça que beaucoup échouent. Hein? Et il s'étonne qu'il est à l'église. Il dit mais je suis à l'église, mais il ne comprend rien. Il dit mais on vient à l'église. Papa dit de faire ceci, je fais. Papa dit d'aller ici, je vais. Non, comme tu n'es pas dans la vérité, c'est pour ça que je vais et sorti. Tu n'es pas. Alléluia. Maintenant, après, qui se pose ces questions? Je sais, il y en a. Et le courage, dis à ton voisin, sois courageux. Dis-lui, sois courageux. Beaucoup se posent des questions. Pourquoi ça ne va pas? Je ne comprends rien de ma vie chrétienne. Mon ami, c'est simple. C'est parce que tu refuses de comprendre. Regarde. Lisons Jean chapitre 8. Lisons Jean chapitre 8. Mon ami, tant que tu ne te donnes pas tout entier, c'est pas bon. Tant que tu ne te concentres pas, c'est pas bon. Ne dis pas que tel s'est concentré, il est tombé malade. Ça dépend de la manière dont. Dieu, c'est lui qui regarde. Tu peux ne pas tomber malade et puis il dit viens me trouver où je suis. Donc que rien ne te fraie et n'aie peur de rien. C'est Dieu qui est fort.
Il dit, vous connaîtrez. Non, donnez-moi le verset 31. Il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ce qui me retient est qu'il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous deviendrez vraiment mes disciples. Alors Jésus s'adresse à qui? Aux Juifs qui ont cru en lui. Pas à tous les Juifs. À ceux qui ont cru en lui. Uniquement à ceux qui ont cru en lui. Et il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment. Donc vous êtes véritablement mes disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, j'ai compris qu'il y avait une chose qui était très importante. Un statut important devant Dieu. C'est pour cela qu'à la mort et à la résurrection de Christ, quand Christ est revenu, Christ a habité un corps. C'est pour cela qu'il y a deux types de corps. Corps céleste, corps terrestre. Mais nous devons avoir un corps céleste. Vivant au milieu des êtres humains. Montrer l'exemple. Ressuscité, mais il vivait au milieu de ses disciples. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et en vivant au milieu de ses disciples, il a dit quelque chose à ses disciples. En Matthieu 28, 19, il leur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, qu'est-ce que Jésus a vu dans l'affaire des disciples? Il y a quoi dans les disciples? Pourquoi les disciples l'intéressent autant? Dieu veut des disciples. Dieu ne veut pas de chrétiens vides. Il dit, faites des disciples. Après, maintenant, il dit, pour vous les Juifs qui avez cru en moi, alléluia, est-ce que je parle à un vainqueur? Alléluia. Il dit maintenant, si vous demeurez, il conditionne, alléluia, le fait d'être disciple. Il dit, si vous demeurez en moi, sinon, dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Mes disciples. Alors, donc, devenir disciple a trait à deux conditions. Première condition, il faut croire en lui, donc en Jésus. Deuxième condition, il faut demeurer dans sa parole. Voilà comment on devient disciple. On devient, on ne naît pas disciple. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Si ça va, salue le Saint-Esprit comme ça. Gloire à Dieu. Alors il faudrait impérativement, bien aimé, remplir ces deux conditions-là pour devenir un vrai disciple de Christ. Christ ne cherche pas des chrétiens. Dis à ton voisin, il ne cherche pas des chrétiens convertis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parle à ton voisin. Alléluia. Mais ce qu'il cherche, c'est de véritables disciples. Dis à ton voisin, il cherche un disciple. Dis-lui, Jésus cherche un disciple. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Vous voyez que Jésus revient, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, pourquoi on doit faire? C'est la grande commission à laquelle, bien aimé, il nous appelle. C'est la grande instruction divine à laquelle le Seigneur nous appelle. Il dit, allez, virgule, faites. Alors il envoie qui? Il parle à qui? Il parle à... Non, je ne suis pas encore arrivé à toi. Il parle à qui? À ses disciples, pas aux disciples. À ses disciples. Il ne parle pas à tous les Juifs. Il parle uniquement à ceux qui ont cru en lui. Un, deux, qui demeure dans sa parole. Mon ami, le problème des chrétiens, c'est qu'ils croient en Jésus. Parce qu'il n'y a pas un ici qui ne croit pas en Christ. Mais il ne demeure pas dans sa parole. Donc tu ne peux pas être disciple. Le problème est que, mon ami, je suis en train de te montrer comment marcher avec Dieu. Alléluia. Quand tu as cru en lui, c'est une première étape. La seconde étape qui garantit la présence de Dieu dans ta vie, là, alléluia, c'est de demeurer dans sa parole. Demeurer, c'est habiter. Demeurer, c'est rester. Qui habite est confondu. C'est là-bas que tu reposes ton âme, là où tu habites. C'est là-bas que tu dors. C'est là-bas qu'on rentre, on te voit, j'allais dire, presque nu.
Vrai ou faux? Donc, quand quelqu'un est dans cette étape de presque nu, donc il est dans une nudité, alléluia, on peut parler de quoi? D'intimité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas intime avec lui. Celui qui est intime à Dieu demeure. Il croit et il demeure. Où? Dans sa parole. Le problème est qu'on croit, mais on a du mal à demeurer dans sa parole. On a du mal à rester dans sa parole. On a du mal. On croit, mais on ne peut pas rester dans sa parole. On reste nous-mêmes dans nos propos et dans notre parole à nous. Parce que quand ta vie appartient à Jésus, quand tu t'es donné tout entier à lui, c'est en fonction de sa parole que tu fonctionnes. N'échoue pas demain et dis que je n'ai pas entendu ça ou on ne m'a pas enseigné ça. Non, tous ceux qui échouent n'ont pas réellement suivi Jésus. Ils sont venus vers Jésus, mais ils ne l'ont pas suivi. C'est pour ça qu'il y a plein de chrétiens même qui échouent. Il y a des pasteurs même qui échouent. Il y a des hommes, des prophètes même qui échouent vers la fin. Tu es déçu de comment est-ce que leur vie est devenue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce qu'un disciple? Pourquoi est-ce que le Seigneur recherche, bien aimé, des disciples? Il dit fait des disciples. Et puis il parle à ses disciples. Il ne parle pas à tout le monde. Il y a la foule qui l'a suivi. Mais il s'adressait uniquement pour des choses importantes, uniquement à qui? À ses disciples. Dis à quelqu'un, est-ce que toi, tu peux être disciple de Jésus? Il dit allez et faire des disciples dans la faisabilité. Comment est-ce qu'on peut faire un disciple? Dans sa faisabilité, on l'enseigne. Est-ce que ça va? On enseigne un disciple. Quelqu'un qui doit devenir, ou un chrétien qui a cru en Dieu, qui a cru en Jésus, qui doit devenir disciple, doit recevoir des enseignements. Alors que le problème des chrétiens, c'est-à-dire, si tu veux, c'est l'enseignement. C'est la seule condition et l'unique, alléluia, pour que Dieu soit quotidiennement à tes côtés. Regardez la suite. Regardez la suite du verset. Verset 20, il dit quoi? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, regarde. Quoi? Observez tout ce que je vous ai. Maintenant, ensuite, et voici. C'est-à-dire les trois, je ne sais pas si c'est composé en trois points essentiels. Hein. Les trois points sont liés par quoi? L'enseignement. Il dit pour que Dieu soit avec toi, pour que Dieu marche avec toi. Mon ami, quand tu marches avec le président ou le fils du président, la garde rapprochée du président devient ta garde. Oh, tu n'as pas bien compris. Alléluia. Tu n'as pas bien compris. Gloire à Dieu. La garde rapprochée du président. Alléluia. Amen. Devient la tienne. Devient ta garde rapprochée. L'argent que le président va dépenser là, ses charges bien-aimées, ce qui va sortir de sa poche là, il sort pour toi aussi. Les gens n'ont pas compris quelque chose. Marche avec Christ. Viens papa, viens marcher avec moi. Maintenant toi viens m'attaquer. Attaque-moi. Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Tu as vu? Alléluia. Je n'ai même pas encore dit un seul mot. Je ne me suis pas prononcé. Écoutez, c'est pour ça qu'il faut marcher avec un plus fort que toi. Et il n'y a pas plus fort sur la tête des hommes que Jésus de Nazareth. Quand le danger arrive, il affronte le danger avant qu'il n'arrive à ton niveau. Tout à l'heure, tu as vu une illustration palpable. Il m'a dévancé. Mon ami, est-ce que tu sais qui est Dieu? Tu marches mal avec lui. Tu marches pas bien avec lui. Alléluia. Quand tu as sa crainte, tu sais comment t'occuper des choses le concernant. C'est ça, marcher avec quelqu'un. Être intime avec lui. C'est-à-dire ton affaire là est à découvert devant lui. Lui aussi ses affaires sont à découvert. Regarde, il a posé la question à qui? À Abraham. Il dit, pourrais-je
caché à Abraham ce que je vais faire. Il y a des choses que Dieu cache à des chrétiens. Tu n'as pas compris. Et il y a certaines choses qu'il révèle à des chrétiens, mais des chrétiens devenus disciples et intimes à lui. C'est pour ça qu'il a dit, j'aime ceux qui m'aiment et je ne me laisse pas trouver par ceux qui me cherchent. Mon ami, si ta vie ne change pas radicalement et que tu es en train de pleurer à certains niveaux de ta vie, c'est que tu le cherches, mais il ne s'est pas laissé trouver par toi. Tu ne l'as pas encore trouvé. Peut-être tu as trouvé un vendeur de garba pour commander tes tons, mais tu ne l'as pas trouvé. Parce que quand tu trouves Dieu, je cherche à rencontrer le directeur de telle société, tu le rencontres, il te donne marché. Je cherche à rencontrer le président de la République, tu le rencontres, ta vie change. Mais imagine maintenant Dieu. Ça veut dire qu'on ne le trouve pas comme ça. On ne le trouve pas facilement. Dieu ne se laisse pas trouver par tous les chrétiens qui se tapent la poitrine. Je suis chrétien, moi je suis converti, baptisé, confirmé. Et le jour de mon baptême là, alléluia, il a invité Arafat. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Hein? Est-ce que tu le sais? Il s'en fout. C'est ce qui fait que plusieurs chrétiens se plaignent. Les pasteurs m'ont trompé. Les pasteurs m'ont blagué. Les prophètes m'ont blagué. Tu es déconnecté de la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'ils ne vont pas te trahir? Ils ne vont pas te mentir. La parole de Dieu ne te dit absolument rien. Il dit quoi? Il dit, le verset qui a suivi le verset 19. Il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et, donnez-moi le verset. Regardez, il dit quoi? Non, le prochain verset. Il dit, et voici, je suis. Il ne dit pas je serai. Il ne dit pas je t'ai. Il dit, je suis avec vous qui allez faire ça. Et puis il continue, il dit, tous les jours, lundi, son lundi, son mardi, son mercredi, son jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, tous les jours. Il dit quoi? Jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire aussi longtemps que tu vis. Quand tu marches, Christ est là. Tu dors, tu chantes, tu cours, tu joues au ballon, tu es à vélo, à moto, en voiture, en avion. Est-ce que mon ami, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu l'as pas encore expérimenté. Moi je suis en train de te parler de quelqu'un que j'ai expérimenté. Je connais, je ne te mens pas. Quand tu fais, tu vois. Quand tu ne fais pas, c'est clair. Il n'y a pas un problème qui va venir et puis il ne va pas te défendre dedans. C'est pas possible. Une forte fumée autour de lui. Puis je le voyais mélodie. Je voyais des agents de corps habillés autour de lui. Puis je voyais des gens qui criaient. Et la vision est passée comme un flash. Donc quand je lui ai dit, il a cru ou il n'a pas cru. Et voilà ce qui est arrivé. Donc il a dit dimanche là, aujourd'hui là, il faut faire culte là-bas. Par la grâce de Dieu, dimanche prochain, tu vas venir faire culte ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu n'est pas avec toi, cher ami, il serait compliqué et difficile pour que tu sois sous la protection divine et que tu sois gardé. Maintenant, pour que Dieu soit avec toi et que tu deviennes disciple, il faut que tu sois enseigné. Mais tu n'aimes pas la parole. La parole de Dieu ne te dit rien. Quand on finit de prêcher, tu oublies. Quand tu vas sortir tout à l'heure là, si on te demande qu'est-ce que le pasteur a dit, la seule chose que tu vas retenir là, c'est celui qui est insulté pendant qu'on mangeait, qui est allé de l'autre côté. Tu ne vas pas retenir ce qui va te faire, ce qui va te transformer. C'est l'enseignement. Mais l'enseignement là sort d'où? Il dit enseignez-les. Mais si toi tu n'es pas enseigné, comment tu peux enseigner? Si tu n'es pas enseigné, comment tu peux aller? Si tu n'es pas enseigné, comment tu peux faire? Ton problème
problème, c'est ça. Parce que depuis que tu es converti, tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais fait, tu n'es jamais y allé. Tu n'as jamais fait. Comment tu vas véritablement recevoir un enseignement pour en faire? On reçoit l'enseignement et l'enseignement vient d'où? De la parole de Dieu. C'est pour ça que, bien aimé, tout se trouve dans la parole. Je te donne la définition d'un disciple. Maintenant, je vais t'envoyer dans Jean 1. Tu vas voir ce que c'est que la parole. Les gens jouent trop avec la parole de Dieu. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, c'est là que toi tu choisis pour dormir. Tu as un problème. Tout ce que nous souhaitons avoir se trouve dans la parole. Tout ce que tu aspires est dans la parole. Tout ce que tu demandes est dans la parole. Tout ce que tu veux est dans la parole. Mais tu n'as pas remarqué comment tu négliges la parole de Dieu? Regarde ta Bible, elle est toujours poussiéreuse. Où tu gardes ta Bible? Même tu as du mal même de sortir 20 000 francs même pour acheter une Bible à papier. Non, ma Bible est dans mon téléphone. Comme je l'ai dit une fois, si le propriétaire vient voler ton téléphone, tu vas retrouver la Bible là où? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Le disciple, c'est quelqu'un qui reçoit, alléluia, et qui suit fidèlement l'enseignement des maîtres. Donc c'est ce que Jésus veut qu'on fasse. Quelqu'un, ou bien si tu veux un élève, alléluia, qui reçoit et qui suit fidèlement l'enseignement d'un maître. C'est celui-là qui est appelé disciple. Il accepte ses idées, il accepte ses vues, il accepte ses actes sans les contredire. Donc un disciple est un élève. C'est-à-dire un chrétien apprenant. Donc on vient, l'église est une école, est une université. On vient découvrir les révélations cachées de la parole de Dieu. On vient apprendre à connaître Dieu qui est dans sa parole. Amen. Comment tu peux marcher avec un inconnu? Maman Caro, tu marches avec quelqu'un que tu ne connais pas. Il peut abréger ta vie. Il peut te conduire dans des problèmes. Tu dois mieux connaître ce fiancé avec qui tu veux faire ta vie. Ce monsieur avec qui tu veux faire ta vie. Cette femme avec qui tu veux faire ta vie. Tu veux être en intimité avec Dieu, mais apprends à le connaître. Et pour apprendre à connaître Dieu, c'est là. Alors que ça, tu n'as pas. Et ça ne te dit rien. Tu n'écoutes pas les prédications de ton père. C'est dedans, alléluia, que se trouve l'enseignement qu'il te faut. Je répète, mon fils, ça ne te dit rien. Allez sur TikTok, sur Instagram, sur quoi d'autre encore? Facebook, ça ne te dit rien. Tu as fini de prêcher, tu es sorti, tu as oublié ce qui est dit. Le reste là, tu t'en gapas. Ça ne peut pas te faire. Pour que tu puisses aller et faire, il faut que toi-même tu sois fait. Tu n'es pas disciple, tu ne peux pas faire des disciples. C'est pour ça que depuis tu n'as pas ton salaire. C'est pour ça que depuis le ciel ne te paye pas. C'est pour ça que depuis ta vie est telle, ça dit tu vis un peu une petite évolution. Tu dis Dieu m'a béni, mais la bénédiction que Dieu te réserve n'est pas ce que tu vis. La Bible dit que ce qu'elle te réserve est comment? En abondance. Alléluia. Dieu te réserve une bénédiction de manière superflue. Mais il attend que tu sois fait. Fais comment? Disciple. Et que toi aussi tu puisses en faire. Mais ça ne te dit rien. Donc le disciple c'est un élève. Le disciple c'est quelqu'un qui reçoit et qui suit fidèlement l'enseignement des maîtres. Il suit ses idées, il suit ses actes, il suit ses vues sans contredire ce qu'il dit. Donc le sans contredire là, c'est ce qui est basé sur la foi. Quand Jésus enseignait, les disciples le suivaient. Le peuple, la foule venait. Mais c'est ceux qui avaient cru, ont placé leur confiance en lui, qui étaient proches de lui. Et à eux maintenant, il donnait la révélation de la parole Moïse. La foule ne comprenait pas. Il parlait à ses disciples de manière, c'est-à-dire sur des bases de la parabole. Il leur parlait avec beaucoup de paraboles. Ça, c'est à ses disciples. Pour qu'ils comprennent le mieux. Regardez hier, il y a 10 ans en arrière. Est-ce que tu pouvais comprendre la parole de Dieu? Tu lis, tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, tu comprends un peu. C'est parce que tu es en train de te rapprocher de lui. Mais tu as accepté
Jésus, tu es baptisé, confirmé, mais tu n'as rien à voir avec la parole de Dieu. Mais si ça ne te dit rien, Dieu ne fera plus rien avec toi. Il ne va pas se laisser trouver par toi. C'est pour ça qu'il dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Et ceux qui me cherchent même. Parce que si tu l'aimes, tu vas te rapprocher de lui. Si tu l'aimes, tu vas t'approcher de lui. Donc Dieu s'attend à voir un royaume rempli non pas de chrétiens. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Mais rempli de fils. Et le fils passe obligatoirement par l'étape du disciple, qui est une étape prépondérante, importante de ta vie chrétienne. Et qui parle de Dieu, on dit c'est celui qui suit, qui reçoit et qui suit fidèlement l'enseignement de son maître. Toi, tu suis quel enseignement? Toi, tu reçois même quel enseignement? Tu suis quel enseignement? L'enseignement même ne te dit rien. Bien aimé, un élève studieux est celui qui va vite en classe pour comprendre la leçon du professeur. Quand le professeur commence la leçon là, regarde, quand souvent tu vas en retard et que tu prends l'enseignement du professeur au milieu, c'est difficile pour toi de comprendre. Non? Souvent tu as su le cahier de tes frères. Ah mais, je n'étais pas là quand il a commencé, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a dit au départ? Explique-moi un peu. Il a dit quoi même? Où tu commences à te mettre à jour. Maintenant tu cherches à comprendre. Or ceux qui étaient là, qui ont compris, sont déjà devant. Toi tu marques un retard. Voilà comment beaucoup ont créé des retards. Même dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Même dans les bénédictions. Il y a eu du retard. Parce que tu ne prends rien au sérieux. Tu ne crains pas Dieu. Tu n'as pas peur de Dieu. Même sa parole ne te dit rien. Écoute, tu ne peux pas, comme je le disais au premier culte, on ne peut pas t'appeler en banque pour te dire on va te payer ton chèque. Viens à 7 heures. Et puis tu vas aller là-bas, arriver là-bas, dire non, il y avait trop d'embouteillages sur le pont, sur le 4e pont. Donc vraiment, depuis minuit même, tu dors là-bas. Depuis la veille, tu es devant la banque là. Tu allais dire quoi au banquier? Non, il y a eu un embouteillage. Mais ce n'est pas son problème. Mon ami, il y a des instructions que tu ne suis pas. Il y a des orientations que Dieu te donne que tu refuses. Mais tu te plains que les choses ne marchent pas. Il dit à ceux qui ont cru en lui, il dit si vous demeurez. Qui vous a dit que les bénédictions de Dieu ne sont pas j'allais dire conditionnées? Prenez Deutéronome 28. Il dit si tu obéis. Qui vous a dit que quand on vient à l'église, tout le monde a le droit d'être visité? Dieu n'a pas le droit de visiter tout le monde. Seigneur, je suis venu, j'ai apporté ma dîme, j'ai apporté mon offrande. Ton offrande est combien pour que Dieu te visite? Il n'est pas obligé de te visiter. Il te visite quand tu as eu un cœur disposé pour lui. Quand tu l'aimes. Et quand tu l'aimes, tu es toujours à ses côtés. Quand tu aimes ta femme, tu es toujours à ses côtés. Tu aimes ton mari, tu es toujours à ses côtés. Tu dois être dans sa présence, venir auprès de lui. Maintenant, tu reçois l'enseignement. Pourquoi? Parce que tu veux devenir disciple. Parce que tu aspires devenir disciple. Dieu fonctionne avec les disciples. Dieu évolue avec les disciples. Dieu qualifie les disciples. Dieu choisit les disciples. Dieu envoie les disciples. Dieu donne sa grâce aux disciples. Dieu ouvre le ciel sur les disciples. Alléluia. Dieu ne fait rien avec les chrétiens. Touche ton voisin, dis-lui, deviens disciple. Alléluia. Donc en quelque sorte, au sens de la Bible, le disciple c'est quelqu'un à qui on donne une orientation d'une croissance spirituelle. C'est-à-dire quelqu'un qui accepte. Vous ne voyez pas que l'élève qui accepte d'aller en classe, ce n'est pas le professeur qui va chercher l'élève à la maison. Ce n'est ni le maître. C'est l'élève qui vient sous l'appui de qui? De ses parents. Maintenant quand ses parents l'envoient, maintenant l'élève il est assis. Sinon, il peut se lever au départ de ses parents puis sortir. Mais il est assis parce que lui-même il est conscient. Il veut avancer. Donc il faut qu'il s'asseye pour écouter ce que le maître dit ou le professeur dit. Il prend note, il garde fidèlement et jalousement ce que le maître dit. Et c'est ce qui va l'amener un jour lui aussi à devenir professeur. Et à recevoir un salaire. Qui vous a dit que quand tu commences par, bien aimé, aller faire des disciples, Dieu ne te paye pas? Tu veux demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mon salaire. Si Dieu te fait faire un songe, il ouvre les yeux pour te montrer, pour le peu que tu fais pour lui, là, ce qu'il te donne. Mon ami, tu as dormi à l'église. Dis à ton frère, tu as dormi à l'église. Il faut lui dire, si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer le salaire qu'il te donne, tu as commencé à dormir à l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Regarde, il fait que tu sois un chrétien hors pair. Un chrétien hors pair, c'est un disciple fait.
Lisons le livre de Luc 6, verset 40. Mon ami, sinon toi là, tu viens à l'église, hein, c'est tout. Hein. Tu es un chrétien qui vient à l'église. Alléluia. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Ça dit, quand tu viens et que tu apprends auprès du maître, reste à côté de lui. Tu n'es pas plus que lui. Tu vois? Donc, si un maître se laisse influencer par un disciple, c'est qu'il n'est pas maître. C'est pour ça que moi, on ne m'influence pas. On s'est connus dans le Seigneur, on va aller au ciel ensemble. Mais il ne faut pas m'influencer. Moi, en tant que maître, Dieu m'a fait la grâce d'être maître. C'est toi qui pouvais être maître. Et moi, un disciple. Si Dieu m'a fait la grâce d'être maître, alors que tu es disciple auprès de moi, rabaisse-toi, puis on va avancer. Si tu es trop comme ça, ça ne m'effraie même pas. Hey, tu ne connais pas ton papa. J'ai vu des murs et des pas mûrs. Et puis le Jésus que j'ai là, il m'a trop préparé. À présent, je suis persécuté dans ma famille. Quelques éléments. Mais c'est biblique. La branche qui doit produire beaucoup de fruits est émondée, cicatrisée. Mon corps est trop prêt. Je suis mort en Jésus. Tu es avec moi, je suis avec toi. Tu n'es pas avec moi, basta. C'est comme ça que je fonctionne. Mais je te donne mon cœur. Et puis on avance. Je te respecte et puis on avance. Le maître, on dit le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et la parole de Dieu là, elle est une épée à double tranchant. Si tu es venu dans l'église que la parole de Dieu ne te touche pas, c'est que tu n'es pas venu à l'église. Ça doit te blesser même dans ton cœur. Et puis tu es conflit. Il dit quoi même? Et puis toi seul tu souffres. Mais lui il prêche. Acclame Jésus de Nazareth pour cette grâce et cette faveur qu'il nous fait. Alléluia. Il y a eu des personnes qui sont venues à l'église. Ah, mais tu as parlé de ma vie à ton pasteur. Mais c'est ma vie là qu'il est en train de prêcher. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Il faut que la parole de Dieu t'aide pour qu'il y ait transformation, changement dans ta vie, pour que la bénédiction arrive de manière abondante. Il dit, il faut que tu sois un disciple accompli. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant regarde. 1 Thessaloniciens 2 verset 10 à 12. Il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. C'est l'apôtre Paul ici qui parle aux Thessaloniciens. Il dit, nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Dans la maison de Dieu, la parole de Dieu doit te donner d'avoir une conduite sainte, une conduite juste, une conduite irréprochable. Si ta conduite est réprochable, il faut qu'on te fasse des reproches. Si ta conduite est injuste, il faut qu'on t'aide. Tu as face de... C'est toi le maître. Et c'est ton maître qui est disciple. Ou bien c'est quoi? J'ai jamais vu un fils ou une fille ou un enfant se tourner vers son père pour dire, papa, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Même quand c'est pas bon, on est là, on le regarde. Maman Caro, si un enfant vient devant toi pour dire, maman, ce que tu fais là, moi je ne veux pas, ça va te choquer. Papa a vu le monde avant toi. Il est converti avant toi. Il a tété les seins de ta grand-mère. Il sait comment le soleil brille. Non, j'ai 6 ans. Tu as oublié qu'il y a un temps ici. Si tu me fatigues, il te délivré. Hein. Hey, tu as vu, c'est les gens comme ça qui n'aiment pas écouter la parole de Dieu. J'ai mon temps ici et là-bas, il me fait signe. Il reste 2 minutes. Oh, j'ai plus que ça ici. Ils n'aiment pas écouter la parole. Ça, il lui-même, il fait ça. D'abord, je suis maintenant en train d'expliquer. Il dit, papa, il est là. Il n'est pas là. Donc, tu vois, papa a vu. Papa a vu. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Il a tout vu. Donc, toi, tu es enfant. Quand tu n'es pas d'accord, trouve la stratégie. Trouve la stratégie. Rapproche-toi de ton père. Et puis parle. Papa, mais tu as bien fait. Mais papa, oh, si on faisait ça comme ça, tu ne trouves pas? Essaie de voir. Et puis tu quittes là. Ça va le troubler.
il va commencer à réfléchir à nouveau. Et puis après, il va taper. Mon fils, ce que tu as dit là, c'est vrai. On n'a qu'à faire comme ça. Mais quand tu viens, tu as vu tout à l'heure le mot, c'est le même thème. Il dit, il fait un collège. Il y a des actions que tu poses là. Papa donne tout son dos pour toi. Il y a des actions que tu poses là. On le pose, on pense que c'est bon. Peut-être apparemment c'est bon, mais il n'y a pas eu de sagesse autour. C'est la sagesse là qui fait que c'est trop déplacé. Tu le prends, les pères se managent. Approche ton papa. Papa, tu as bien fait. Tu fais semblant de le suivre. Après, tu l'interpelles. Mais papa, oh, ici, là, c'est bien. Mais est-ce que si... Puis vous êtes à deux. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Vous allez voir qu'il va abdiquer. Ah, mon fils. Bon, après, je vois. Après, il va revenir. Viens. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Regardez le prophète. Le prophète même pouvait se tromper, non? Il a regardé les enfants d'Isaïe là. Il dit, voilà celui que Dieu a choisi. Dieu lui a dit, menteur, tu t'es trompé. Et c'est là que Dieu a dit, moi je regarde au cœur, pendant que les hommes regardent à l'apparence. Le prophète même a regardé à l'apparence. Ça veut dire que le papa même peut se tromper. On est des humains. Maintenant, quand papa se trompe là, toi le fils, toi le disciple, toi l'élève, use de sagesse. Sinon ça diminue l'autorité spirituelle qui est dans le Père. Et puis il peut rentrer en colère. Et puis il peut se fâcher. Donc mon fils, tes collèges là, il faut briser les collèges et les lycées. Alléluia. J'entends plus d'amen. Hein. Alléluia. Donc j'explique le 1 Thessaloniciens 2, 10, 12. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que souvent quand Dieu ne fait pas, certaines personnes dans leur prière, oh Seigneur, ça a trop duré. Moi je suis fatigué. Donc quand tu es en train de dire à Dieu, je ne viens plus à l'église. Dieu, ça ne lui dit rien. Il faut aller à l'église. Il ne faut pas regarder à autre chose. Fais ce que tu dois faire pour Dieu. Et tu vas voir qu'en retour, Dieu va se souvenir de toi. C'est la parole de Dieu qui transforme. Moi, ce qui fait ma force là, c'est que je prends appui sur la parole de Dieu. C'est ce qui me rend fort. Et je crois que cela te rendra fort également au nom de Jésus. Je crois que ça te rendra fort au nom de Jésus. Il dit au verset 10, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Au verset 11, il dit quoi? Il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous voyez? Ensuite, il dit, vous exhortant. Voilà ce que le père fait pour ses enfants. Il exhorte ses enfants. Il console. Il dit, vous consolant. Vous conjurant. N'est-ce pas? Alléluia. Vous encourageant. Donc, qu'est-ce que le père fait pour ses enfants? Le père s'occupe de ses enfants un à un. Pareil pour la mère. Alléluia. Il s'occupe, ou elle s'occupe un à un de ses enfants que Dieu lui donne. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Il encourage, il console, il réconforte, il avertit, il adjure. Ça veut dire quoi? Il prie instamment ou il commande solennellement à quelqu'un de faire quelque chose au nom d'une autorité suprême. Il insiste. Fais ça, va à l'école. C'est papa même qui se lève, il prend l'enfant, il lave l'enfant, maman lave l'enfant, et puis on l'envoie à l'école. Pour que l'enfant apprenne qu'il ait un certain niveau. Aujourd'hui là, nous on a été conduits par nos parents. On a été à l'école. Aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau où maintenant on fait la même chose avec nos enfants. C'est ce que tu devais faire en Christ. Gloire à Dieu. Ce qu'un père fait pour ses enfants, c'est de s'occuper de ses enfants un à un, chers frères. Alléluia. Gloire à Dieu. Afin que à l'enfant de se conduire comment? D'une manière digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Tu vois à quoi Dieu t'appelle? Dieu t'appelle à son royaume. Dieu t'appelle à quoi d'autre encore? À sa gloire. Donc tu dois marcher avec la gloire de Dieu sur ta vie. Mais bien avant, remonte, il dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne. Donc tu te rends compte que c'est à cause de ton comportement que bénédiction ne vient pas. C'est ta conduite.
C'est ta manière de faire. C'est ta manière de concevoir. C'est ta manière de voir les choses. C'est ta manière de parler des gens. C'est ta manière d'attaquer les gens. C'est ta manière. Il faut être doux. Il faut ouvrir ton cœur. Même si tu penses être attaqué. Donne de l'amour. Il faut ça pour que tu puisses monter. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Pour que tu puisses avoir accès à son royaume. Il fait que tu aies une manière digne de marcher. Et c'est cette manière digne-là qui se perçoit dans l'éducation au travers du disciple-là. C'est pour cela que tu dois devenir disciple. Dis Amen. Donc par conséquent, aller et faire des disciples auxquels le Seigneur nous envoie correspond à deux faits essentiels. Gagner et enseigner, et puis former et établir. Donc si toi tu as été gagné, mais le problème est que tu n'es pas enseigné. Tu ne peux pas devenir disciple. Donc pour devenir disciple et faire des disciples, il faut que tu acceptes l'enseignement. C'est pour cela qu'on va ouvrir l'académie. Après maintenant, là, c'est-à-dire je vais te parler de l'impact de la parole de Dieu sur ta vie chrétienne. La puissance, c'est-à-dire ce que tu as l'habitude de dire sur toi là, c'est ce que tu risques de devenir. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus, sinon sont le fruit de ce qu'ils profèrent. C'est pour ça qu'il ne faut jamais marcher avec quelqu'un qui va toujours te dire non, ça ne va pas, des choses négatives sortent de sa bouche, ainsi de suite. Marche avec une personne qui est positive. C'est pour ça que si tu es dans un groupe de personnes, tu vas voir que si tu fais de bonnes choses, un dedans va te dire non, ce que tu fais là, moi ça ne me plaît pas, c'est pas joli. Ou tu t'habilles bien et puis il dit c'est pas joli. Quand une personne est en train de te parler, alors que d'autres t'apprécient, fais attention à cette personne. Dieu souvent révèle les cœurs. Les cœurs sont révélés au travers de la bouche et du front. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tiens-toi debout, nous allons prier. Dis Seigneur, aide-moi. Lève la main droite. Seigneur, aide-moi. Transforme mon cœur. Je veux marcher avec toi. Aide-moi à devenir disciple. Aide-moi à devenir disciple. Car c'est aux disciples que tu parles.